J'ai mes lunettes. Oh, les lunettes. Tu peux m'acheter un petit bonbon. Bonbon quoi, là, matin tu es film mon quoi. Ah, il y a payé pour, il y a payé Messi, il y a payé encore bonbon encore. Ah, tu ne me suis pas stressé, moi qui ne me suis pas stressé, tu as rattrapé ça. Ah, c'est bien. Juste un petit bonbon, parce que depuis, il était dit d'acheter pour ma part. Hein? Quoi ça? Un chouïa. Un chouïa. Non, un chouïa. C'est tout petit. Un petit chouïa, ok, tu peux. Ça dit la combien? Chouïa, ça va. Hein? C'est en arabe. Bon, je suis en direct. Ah, je sais pas, c'était 0,99. 0,99, bonbon? Ça fait 1 euro, mais 0,99. Ok. Si tu oublies que je suis là, tu appelles ta grande soeur. Moi, tu m'appelles pas parce qu'ils sont en direct. Ça va couper les choses. Ah, tu es gentil. Ben si, gentil. Ok, il y a que ça se coupe. Ouais, arrête ça, bébé. C'est comment les gars? Voilà, bonjour à tous, hein. J'espère que vous allez bien. Ici devant vous, par le biais de ce direct parce que hier j'étais au boulot parce que moi je travaille la nuit. Et j'ai vu un poste de course ici qui faisait état de ce que le frère combattant Kone Gbagbo aurait été enlevé par des gens non identifiés caucasiens dans 2 véhicules SUV pour une direction inconnue. Et après l'avancement de l'affaire, ils ont dit que le gars a été conduit dans un centre de rétention administrative, c'est-à-dire les CRA. CRA pour tous ceux qui sont en France, quand tu es en situation irrégulière sur le territoire français, que tu ne peux justifier de ta présence par un titre de séjour, tu es conduit dans ce centre-là, où tu es en entente pendant, je ne sais pas, 3 mois pour un éventuel rapatriement dans ton pays d'origine. Mais si tu as des avocats qui sont pertinents et convaincants et qui peuvent justifier que ta vie serait en danger à ton retour dans ton pays d'origine, on peut essayer de te libérer. Voilà. Là, moi, je fais cette vidéo pour d'abord soutenir mon frère Kone Gbagbo et ensuite aussi pour donner des conseils à certains combattants. Voilà. Vous voyez, le combat que nous faisons, les gens pensent que c'est une histoire de buzz. Voilà, c'est pas une histoire de buzz, c'est un engagement qu'on prend avec ce qu'on a envie de faire. On s'engage. On s'engage, c'est pas pour faire plaisir aux gens. On s'engage parce que soi-même, on est motivé pour atteindre un but et on le fait intelligemment. Voilà, c'est ça qui est la question. Moi, j'étais... Voilà. Si aujourd'hui, les gens ils font des vidéos sur Facebook, c'est par la mise en place de la Jossi Gang, qui avait comme leader Denis Pacheco, et nous qui l'accompagnons dans cette mission. Voilà. Et nous étions d'abord 2 au début, et après nous sommes devenus 3. Mais sachez qu'en ces temps-là, moi, je n'avais pas une situation stable en France. Je n'étais pas régularisé. Donc, c'était un grand risque que je prenais pour faire ce genre de vidéos. Même j'ai eu une fois même à attaquer le consulat de Côte d'Ivoire, verbalement. M. Charles Gomis perd son âme. Parce qu'il y avait eu une histoire entre Peter 007 et moi qui avait dit que j'aurais envoyé des gens à Abidjan pour aller tabasser sa sœur, ce qui était faux. Bon, c'était la communication. Hein. Voilà, il fallait au moins me faire tomber. Donc, sachant que je n'avais pas de papiers, donc les gens ils jouaient dessus pour vouloir m'intimider. Moi aussi, je ne me suis pas laissé faire comme un grand garçon. On était dans ce schéma-là. Mais pour tous ceux qui me suivaient, qui nous suivaient, ils savaient que je n'avais pas de papiers. Et je m'engagais dans ce combat. C'était un grand risque. Mais quand tu aimes quelque chose, tu t'en fous des risques que tu prends. C'est après quand tu prends un constat, tu dis que ah, non, voilà, il n'y a pas ça, il prend un grand risque. Donc ces risques-là, nous tous on a pris ces risques-là, mais on a pris ces risques intelligemment. Vous voyez, quand tu es combattant, voilà, il faut avoir une base arrière.
Et quand une base d'arrêt, c'est-à-dire, moi, je prends mon cas. Moi, j'étais en France ici. Voilà. On combattait le pouvoir de Ouattara. Je ne sais pas si tu es français, j'étais sans papier. Mais je ne pouvais pas me permettre de critiquer le pouvoir français. Même si je voyais qu'il agissait mal avec la Côte d'Ivoire, je ne pouvais pas les critiquer parce que c'est mon pays hôte. Mais dans ton pays d'origine, tu es pourchassé. Un pays t'accueille, mais tu restes tranquille. Même si eux, ils dansent à gauche, mais tu ne les critiques pas. Et c'est dans cette optique-là, moi j'étais, en tant que combattant. Parce que les gens pensent que c'est yeux de foule. Moi, il n'y a pas yeux de foule pour faire mes choses. Voilà, moi, j'ai fait mes choses intelligemment. Quand tu fais tes trucs intelligemment, ça t'épargne de beaucoup de problèmes. C'est comme ça. Moi, j'étais militaire, je suis militaire. Je pouvais venir faire des vidéos pour dire, ah voilà. Mais je sais que s'il fait ça, c'est dangereux pour moi. En qualité de quoi il fait ça? Pourtant, moi, je suis militaire. Mais jamais donné des stratégies si militaires ici, sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est condamnable par la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, combat, quand on le fait, on le mène intelligemment. Même si tu as un titre de séjour français, voilà, que tu vis en France, voilà, tu n'as pas trop le droit d'immiscer la politique française, à moins que tu sois citoyen français. Alors, vraiment, depuis qu'elle commence à faire des vidéos, et les trucs de France ici, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il me dit, d'abord, ici, c'est mon pays hôte, et ici, pas citoyen français. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. En auquel cas, je vais manquer un respect aux autorités françaises. Mais c'est eux qui te donnent à manger. Tu as été poussé dans ton pays. Tu es venu te cacher chez eux. Et tu les laisses. Et tu as affaire à ton pays. Tu vois. Donc moi, c'est pour ça que j'ai mené mon combat. Intelligemment. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de papier. Et c'est comme ça que je me suis toujours comporté pour éviter les problèmes. Parce que je savais, on n'a pas des enfants. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu sais dans quoi tu es. Voilà. Donc pour juste dire, le frère, il a zaï. C'est pas le moment de dire, mais il faut quand la vérité, il faut le dire, il a zaï. Parce que moi, j'ai vu des vidéos. Moi, même quand ça m'étonnait, quand on a dit qu'il n'a pas de papier, moi, ça m'étonnait. Parce qu'une fois, il a fait une vidéo où il disait, non, j'étais dans la banque, les gens ont fermé mon compte. On constate qu'ici, un gars qui a un compte courant en banque, c'est que c'est un gars qui a un titre de séjour. Voilà, donc, je me suis dit que peut-être qu'il était en situation régulière. Mais ce matin, j'ai appris, bon, hier aussi, hier nuit, on va dire, c'est là, j'ai appris qu'il était en situation irrégulière. Mais quand on est en situation irrégulière, il y a des postures qu'on doit avoir. Voilà. Quand on a des citoyens, on est en situation irrégulière, il y a des postures qu'on doit avoir. Voilà. Il ne faut pas faire ton combat pour faire plaisir aux gens, pour dire, ah, l'enfant guerrier. L'enfant guerrier n'existe pas. Voilà. Nous, à la gendarmerie, l'enfant guerrier n'existe pas. À part Taman Robert, voilà, qui bandait plus que les autres. Voilà. Et ça, c'est une expression idiomatique. Quand on dit qui bande que Taman Robert, ça veut dire qui est courageux que Taman Robert. Voilà. Donc ça, c'est une expression idiomatique. Ce n'est pas pour dire que ça pile sur les verres. Mais c'est parce qu'il avait le courage. Donc là, on disait, mais qui bande que Taman Robert? C'est une expression idiomatique, en même temps gendarmique. Voilà. Donc, il ne faut pas faire son combat parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Voilà. Moi, les trucs qu'il dit, je l'assume. Voilà. Et vous avez vu, dernièrement, quand l'aigle a fait sa vidéo par rapport à Salifo Poudia, à Savo, ma politique. Moi, il a fait une vidéo, il a dit, moi, parlez ça. Parce que je ne connais pas les tenants aboutissants. Il n'y a pas de plus. Je parle de ça. C'est pas pour y peur. Non, mais quand j'ai fait mon combat, j'ai fait mon combat intelligemment. Je sais où il peut me défendre, je sais où il peut me défendre. Voilà. Dans un combat, on le fait, quand on mène le combat intelligemment. Voilà, c'est comme ça. Parce que moi, je peux être en France, c'est mon pays hôte. Et puis, il y a les babous. Par rapport à quoi? Ils cherchent quoi? Au moins, là, si au moins tu es dans un pays, tu ne consultes pas une menace pour eux, on dit, il n'y a pas de problème. Si ton pays d'origine veut te prendre, on dit, ah ben, il est ici, des pays, tant. C'est encore du mal, le problème, mais pas avec nous. Donc, il peut voir ton cas, mais si eux-mêmes dans les pays, les babous, tu traites les présidents de temps en temps, mais s'il y a un problème, ils vont profiter de ça pour te choses, pour te faire du mal. Voilà. Et j'aimerais aussi attirer l'attention des leaders politiques. PPACI, bon, Progbabo. Voilà, c'est ça. Vous savez que le mec, il n'était pas en règle. Mais vous avez mis quoi comme action pour le régulariser? Moi, pas mon cas. Les gens savaient qu'il est vraiment risque. Les gens savaient qu'il n'y avait pas de papier. Ils n'ont jamais daigné m'aider à avoir mes papiers. Jamais daigné m'aider à avoir mes papiers. On me dira, non, on ne t'a pas envoyé dans le combat. On ne t'a pas envoyé dans le combat, mais les gens, ils prennent des risques pour vous. Alors, il a voulu que vous fassiez tout pour qu'ils puissent avoir, mais ils soient en situation régulière pour venir au combat. Maintenant, là, si Kone Gbagbo, il est extradé, ça sera un échec pour vous, les PPACI. S'ils l'ont extradé, ils l'ont repatrié, ça sera un échec pour vous. Parce que vous avez mis quoi en place pour qu'il soit en situation régulière. Même si ce n'est pas en situation régulière, il faudrait que vous fassiez tout pour prendre des meilleurs avocats afin qu'on puisse ne pas
le rapatrier. C'est ça aussi. On ne va pas venir prendre des risques pour vous. Et après, quand il y a un problème, on va dire, mais il n'a pas la carte des militants, puis on se désengage. Moi, je pense que ça, c'est le prix de l'acheter. C'est pourquoi moi, aller à faire des probabos, je me sens les gens. Parce que plus mon cas palpable. Voilà. Moi, j'étais en notre délit de dossigan. Les gens savaient qu'il n'y avait pas papier. Ils n'ont jamais dit, ah, mais des 5 000 n'a pas papier, envoie son peu envoyer, entraîner sur qui pour qu'il ait papier. Jamais. Voilà. Eux, tant que tu peux parler pour eux, ça les arrange. Mais quand ils sont dans la situation, ils s'en foutent de ça. Voilà. Et il a perdu ma mère en 2020. Voilà, il n'y a pas bien pour le babo là-bas. Pas le babo, mais les dignitaires du FPI. Dignitaires de. Non, en 2017, j'ai perdu mon père là. Les dignitaires du FPI. Je n'ai pas vu là-bas. Oh, pourtant, ils savaient qu'ils prenaient des risques pour eux. Pour le babo, ils prenaient des risques. À part le représentant, Gabi Youssouf, de Charles Bleu Boudé qui est venu. Voilà, et qui a contribué. Voilà, qui a donné une somme d'argent. Mais les gens, ils prenaient des risques pour eux là. On n'avait pas vu là-bas. En 2020, pareil. Seuls les soroistes, voilà, parce que quand je me suis mis avec eux, ils étaient sympathisants de Soro, c'est eux qui sont venus. Et ils m'ont honoré. Ils m'ont bien honoré. Voilà, ils m'ont envoyé des moyens conséquents pour combattre ma douleur. Voilà. Donc c'est ça, on dit un parti politique. Voilà, un parti politique qui peut te soutenir, quand tu as des problèmes. Voilà, mais tu vas pas être derrière un mouvement, et puis quand tu as un problème, et il se désengage. Vous voyez, donc quand on fait le combat, il faut le faire intelligemment. Voilà, c'est pas une affaire de l'enfant guéri. Il n'y a pas quelqu'un qui est guéri ici. Parce que là, quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Donc quand on fait les choses, on le fait intelligemment. Moi, j'ai vu une de ces vidéos ce matin là, où il s'est mis sur truc, il met sur Facebook, et il apprend aux jeunes de comment on fabrique quelque chose. Ça ne fait pas ça. Tu apprends aux jeunes à dire comment on fabrique quelque chose. Ça, les blancs, ils n'aiment pas ça. Les blancs, ils n'aiment pas ça. Tu es dans un pays, tu es venu te coulou, tu n'as pas de numéro. Même si mon numéro, il ne peut pas faire ça. Quand tu es l'enfant guéri, tu veux prouver quoi à qui? Tu es sur Facebook et puis tu dis, voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Mais ça, c'est des trucs qu'on ne fait pas. Un combat, on le met intelligemment. Il ne faut pas mettre ton combat pour faire plaisir aux gens. Mets ton combat pour te mettre en sécurité. Et ensuite, la sécurité des autres. Après, c'est toi qui es engagé. Elle fait exprès ou bien quoi. Il faut le dire, pas plus. Elle est sérieuse là. Mais pourquoi? Il vient dire qu'il ne faut pas appeler quoi? Elle m'appelle pourquoi? Envoie ton téléphone ici là. Et puis lance l'appel là. Et puis envoie le téléphone ici. Un instant les gars. Non, en fait, elle est en train de saboter. Mais elle a oublié. C'est WhatsApp qui t'a envoyé quoi? Elle a oublié. C'est chez moi ici, c'est WhatsApp qui t'a envoyé quoi? Mais faites dire tu me sabotes. Il n'a pas de bonjour ici. Il a oublié aussi. Il n'a pas oublié. Il a dit, ah, il s'est entraîné. Si tu vas, que tu ne peux pas faire quelque chose, tu appelles ta grande soeur. Pourquoi elle m'appelle pourquoi? Elle dit que je peux. C'est pour saboter, elle a fait exprès, c'est pour saboter. Jamais ça lance. Vous lancez sur la porte, elle ne décroche pas. C'est bon, il faut continuer ton truc. Quand tu travailles, viens saboter mon travail. Elle va le décrocher. Voilà. Donc c'est ce qu'il disait. Voilà. Un combat, on le met intelligemment. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Ta propre sécurité, tu l'as su d'abord avant d'assurer la sécurité des gens. C'est ça que les questions. Voilà. Nous, quand on sera au combat, là, on ne dit pas parce que c'est lui qui m'a envoyé. Il est venu il me dit, ah, coûte que coûte, faut atteindre l'adversaire. Et puis il est venu me bras, il est venu me vendre. Non, tu te caches. Et puis tu évolues de PO en PO. Poste d'observation en poste d'observation. Ça, c'est le combat, ça. Mais tu vas pour dire, ah, bon, comme on a atteint, je vais atteindre, il est venu à découvrir comme ça. On ne fait pas ça. Là, il faut reconnaître que le frère Lazaï, voilà. Moi, ici, là, depuis que je commence à faire vidéo, il n'y a jamais parlé mal à Macron. Il a dit quoi? Est-ce que moi, je suis français? Et il faut ça n'engage que. Moi, ma cible, c'est la côte, c'est fini. C'est mon pays d'origine. Voilà. Il n'y a même mêlé de la politique par rapport à quoi. Elle ne suit par rapport à quoi. Il dit d'abord mettre en situation irrégulière, tu as venu parler dans la politique. Genre, il fait trop plaisir aux gens pour dire, ah, je suis l'enfant guéri. Moi, ce n'est pas l'enfant guéri. Hein. Je ne suis même pas l'enfant guéri. L'enfant guéri, moi, chez moi, ça n'existe pas. Il n'existe pas l'enfant guéri. Voilà. Donc, moi, il le soutient. Mais par contre, aussi, j'aimerais que les dignitaires du PPACI fassent tout pour ne pas qu'il soit rapatrié. Vous savez, s'il est rapatrié à Abidjan, vous savez,
Vous savez ce qui va se passer là-bas. Donc, si par contre, s'il était la particulier, c'est que c'était un échec pour vous. C'est que vous n'avez pas mis les moyens conséquents pour le défendre. Parce que ici même, on tue l'homme, puis l'homme, on le libère. Voilà, c'est pas donc un gars qui n'a rien, il n'a pas tué quelqu'un à cause de vidéos. Quelqu'un fait crime et puis avocat vient, il défend, on le libère. Il a fait vidéo, il n'a pas tué l'homme. Donc là, vous devez mettre les moyens conséquents afin que Kone Gbagbo ne soit pas rapatrié. Voilà, le PPACI. Voilà, vous êtes au pied du mur, on va vous voir à l'épreuve. Quand vous avez réussi à le sauver, ça va aussi galvaniser les gens qui sont dans son cas là. Pour dire, ah, en tout cas, on est un bon parti politique. Si on s'engage là, eux peuvent nous soutenir. Voilà. Mais on est un parti politique, on a un problème, là on se désengage et puis, voilà, tu es à ton propre sort. On disait, ils vont venir dire, ah, mais, il était conscient de ce qu'il disait. Ça, c'est être lâche, ça. Voilà, ça, c'est être lâche, ça. Donc, moi, je pense que, voilà, il faudrait que tout soit mis en œuvre pour ne pas qu'on Kone Gbagbo soit rapatrié. Voilà. Dans les dignités du FPI, ça, c'est mon message pour vous. Voilà, mettez les moyens conséquents. Prenez les vrais avocats. S'il faut même mettre Vergès, c'est pas les vrais avocats de la CPI, là. Vous venez le défendre. Ou même s'il faut même mettre, c'est pas, Daguerre Rodrigue. Il faut qu'il vienne en France pour venir le défendre. Voilà, parce que vous savez, si on l'amène en Côte d'Ivoire, vous savez, par rapport au propos qu'il a dit, la tenue, les réseaux sociaux, vous savez, si on l'amène en Côte d'Ivoire, il est fait. Donc il faut qu'on évite ça. Mais nous aussi, on doit faire un combat intelligent. Voilà. Pas parce qu'on est un combat qu'on va venir dire tout et n'importe quoi. Voilà. Moi, mon combat, il est même intelligemment. Il fait plaisir à quelqu'un pour dire, ouais, l'enfant guéri. Moi, il était guéri en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est indiscutable. Il n'a pas fait plaisir aux gens. Vous dites, zé de fou. Moi, zé de fou, va pas me trafiquer. Zé de fou, va pour dire, ah, dessin a dit ça, c'est un guerrier. Ça paye pas ça là. Moi, c'est pas Gawa. C'est pas Gawa. On dit, ah, tu as la peur. C'est pas une question de peur, mais c'est une question d'intelligence et tout. Ça pas tout n'importe quoi. C'est ce que c'est dans le pays des gens. Alors, c'est un peu ça. Voilà. Soutien à lui. Et il faudrait que le PPACI mette tout en œuvre pour qu'il ne soit pas extradé. Il ne soit pas rapatrié. Si il est rapatrié, ça sera un échec pour eux. Comme si on ne pas pu le protéger. Comme si il a envoyé en mission kamikaze. Et c'est pas ça l'objectif de notre combat. Notre combat, c'est des jouir de notre victoire. On va pas commettre des kamikazes. Nous ne sommes pas des kamikazes. Voilà. Donc c'est ce qu'il tenait à dire. Voilà. Il faut qu'on mette tout en œuvre pour qu'il soit libéré. Parce que vous savez, là-bas c'est chaud. Voilà, c'est chaud là-bas. Et puis ici encore c'est chaud par rapport aux propos tenus. Sinon là, les gens, on sait comment on arrête les gens ici. Soit tu n'as pas payé le transport, on t'a contrôlé dans la rue, on dit monsieur, tu es présenté, tu vas présenter, on te prend maintenant. Sans de rétention. Mais jusqu'à aller te prendre sur toi là-bas, c'est qu'il te guettait. Si on te prend au pas de ta maison, c'est qu'il te guettait. Il attendait seulement que tu mettes pied, tu sois dehors pour te prendre. Parce que là, on parle de ta mère pour dire, ah, on va t'arrêter. C'est quel motif? Non, tu n'as pas papier dans ta maison en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas comme ça. Mais il fallait qu'il soit dehors, hors de sa maison pour qu'on puisse le prendre. Sinon, c'est qu'on rapatrie là. C'est pas parce qu'il n'a pas papier. Non. Soit tu as fraudé au métro, ou tu as fait palabre, on fouille dans ton dossier, on voit que, ah, bon, il a fait palabre, il n'a pas papier. Côte d'Ivoire. Ou bien s'il a fraudé au métro, il n'a pas papier. Côte d'Ivoire. Mais lui, son cas là, c'est un peu complexe. C'est pour dire, on le suivait longtemps. Et le guettait parce qu'il peut être devant chez lui, puis deux voitures gars le prennent en même temps. C'est qu'ils avaient l'œil sur lui. Et pourquoi? C'est par rapport aux propos antérieurs qu'il a tenus à l'égard de la France. Pas à l'égard de la France, mais à l'égard de la France. Je pense bien que c'est ça. Voilà. Je pense bien que c'est ça. Dans le combat qu'on le fait intelligemment. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, pour tout combattant qui sont dans notre cas là, nous on n'est pas français, on est clopin là. Il n'y a pas à faire des enfants guéris. Ils n'ont qu'à dire tu es pauvre, ou bien tu as peur. Ça, tu prends ça toi seul. C'est toi quand ça a commencé là. C'est toi qui as subi, c'est pas lui qui a subi. Alors, ils vont faire, ah, soutien Kone Gbagbo, ça va faire 2 mois, on va t'oublier. Voilà, ah, pour tu sais. Il est là en prison, on a crié pour tuer, libérer, une semaine. On a oublié, et c'est un manque qui encaissait tout. Donc là, il n'y a pas à faire de l'enfant guéri. L'enfant guéri, ça n'existe pas. Voilà. Dans mon combat, il le mène intelligemment. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. C'est pas dire le fou comme trafiqué, ou bien quelqu'un me dit, ah mais, fonce, moi, ici, il y a un gars qui est vieux là, 50 ans de révolu. C'est lui à manipuler quoi. Ici, Gawa quoi. C'est pas Gawa. Ici, pas un Gawa. Voilà. C'est pas peur aussi. Mais un combat, il faut le mener intelligemment. Voilà. Donc, c'est ce qu'il tenait à dire ce matin. Le frère Kone Gbagbo, on le soutient, mais il a zaillé. Parce qu'il ne s'est pas mis dans la posture qu'il devait avoir. Voilà. Parce que quand tu es sans papo, tu as une posture, il faut avoir pour faire ton combat. Voilà. C'est pas tout et n'importe quoi on dit. Voilà. Moi, j'étais dans ta posture là.
Moi, j'ai fait des combats. J'ai jamais attaqué. J'ai jamais dit des mots qui peuvent même chose me pénaliser. Pas parce que j'ai peur. Mais je sais que moi, ici, feuille. Il n'y a pas papier ici, moi. Le vent peut me penser m'amener. Il fait comment? Dans ton combat, tu le mets intelligemment. Ah, nous ici. Dossigan. Il était le sans papou. Et tout le monde savait qu'il n'y avait pas papier. Tout le monde là, je dessus. Oh, sans papier là. Entre la patrie. Pour casser mon bras. Mais moi, j'étais tout focus sur. Tu focus. Mais il n'y a pas être dans le pays hôte. Et puis le pays hôte, il m'intéressait à la politique. Ça ne m'intéresse pas ça. Ici, il me cacher chez eux. C'est eux qui me donnent du temps à manger. Et puis il est venu. J'aime aussi trop de démocrate, quoi. J'aime aussi trop l'enfant guéri, quoi. En France, tu n'as pas papier. Puis tu as dit que les politiques. Par rapport à quoi? Tu cherches quoi au juste? Tu veux pour le quoi qui? Qui t'a trop guéri, quoi. C'est pas ça. Voilà. Donc, chacun doit connaître sa place et adopter sa posture dans laquelle il a fait tout. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Mais ça sera aussi une preuve pour le PPACI. Parce que si Gbagbo Koné a été la partie, c'est que vous avez échoué. C'est qu'on ne peut pas vous faire confiance. Voilà, parce que vous devez avoir, vous êtes un grand parti, vous devez avoir des frais d'avocat, vous devez mettre des moyens conséquents pour qu'il soit libéré. S'il faut mettre même 10 000 euros, 20 000 euros pour qu'on puisse le libérer, il faut le faire. Parce que vous êtes un grand parti. PPACI, c'est un grand parti, c'est pas un petit parti. Voilà, vous avez des jetons là-bas. Donc, le jeton a mis la description de nos militants quand ils sont en détresse. Voilà. Encore une fois, on peut comprendre. Là-bas, c'est la dictature. Mais ici, là, si vous avez un bon avocat qui l'a défendu, elle a les bonnes paroles, ils vont le laisser. Parce que même l'homme même tue là. Il tue l'homme avocat, le défend, on le libère. Quand vous avez quelqu'un qui a fait vidéo pour les juges, un juge c'est quoi? Un juge c'est rien. Un juge c'est rien. Donc mettez tout à votre disposition pour que je sois libéré. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais me répéter. C'était ma vidéo de soutien aux frères Gbagbo Koné. Aussi pour donner des conseils aux nouveaux combattants. Voilà. Faut pas. Zier de fou va vous blaguer. Voilà. Zier de fou là, ça ne va pas vous trafiquer pour dire ah, parce qu'il y a Boïk Myriel, puis il y a mes jeux, les enfants guéris. L'enfant guéri, ça n'existe pas. Parce que quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. C'est ça qui est la question. Voilà. Et quand quelqu'un dit quelque chose, il sait sur quoi il compte. Il ne va pas dire ah, parce qu'il a dit ça, par suivi ce moutonnier, il a dit ça aussi. Jamais de la vie. Quand quelqu'un dit quelque chose, il a suivi ses propos, il sait sur quoi il compte. Voilà. Moi, il dit des choses, mais il fait ça. Il sait sur quoi il compte. Il sait que ça, c'est ce côté, il peut me défendre. Ce côté, il ne peut pas me défendre. Ou il ne peut pas me défendre, il laisse ça. Ou il sait qu'il peut me défendre, il est ici dessus. Et puis, où il sait qu'un avocat peut me défendre, il est ici dessus. Mais quelque chose, il ne peut pas me défendre dessus. Il est venu me chanter, j'étais là parce que ici, tout l'enfant guéri, quoi. On dit que, ah, dessin. C'est Gawaya, quoi. Tellement souvent, moi, il prend des gens, souvent, ils sont là. Les policiers viennent l'arrêter. Comme il y a le foot. Et eux, c'était les guerriers. Oh, puis c'est pas des policiers, mais on dit malgré. Force revient à la loi. Toi, en fait, arrêter, il ne peut pas de lui, hein. Mais il y a vu des exemples, de toute façon, des vidéos sur Facebook. Des fois, des gens, policiers viennent l'arrêter. Puis lui, il n'y a pas les gens. Il y a des policiers. Ils sont de 8, lui, les seuls, lui, il n'y a pas eux. Il veut montrer aux gens qu'il est courageux. On dit malgré, force revient à la loi. Quand tu as fini de mettre ton cinéma là, qu'est-ce qu'ils vont t'amener là? Ils vont dire, ah, mais, outrage. Un agent dépositaire de la loi, l'exercice de ses fonctions. Rébellion, tout ça là. On t'aime comme ça. Tu vois, là, tu es seul face à ton destin. Voilà. Oh, tu voulais faire des fous pour dire, attends, tu es l'enfant, déjà, tu es bien policier. Moi, ça ne me prend pas. Le policier va m'arrêter, moi, me donner pardon. Policier, pardon. Policier. Y a pas, même si il n'y a pas raison, policier, pardon. C'est eux, on dit malgré force revient à la loi. C'est avec la loi. Tu as passé, il y a zéro fou, il y a beaucoup d'hommes, on peut t'arrêter, puis tu as des grands bats, tu as des battes. Nuance, il n'y a pas de lui. Il dit des scènes qu'il a vues sur Facebook, où des gens, les policiers viennent l'arrêter, puis il se joue les guerriers. Mais c'est eux qu'on a donné le mot. Ils m'ont dit, mais mon frère, rébellion, outragé, tu t'es battu. Tu as incité à la haine. Tu as dit quoi? Donc moi, s'il y a un truc qu'on m'arrive, même s'il y a raison, le policier vient arrêter pour dire, ah voilà. Mais putain, allons-y. Il n'y a même pas de me dire, on va passer ici, ma petite go, bien ici, quelqu'un qui me joue les gars, ah, dessin, guerrier, ça me trafique pas les gars. Non, c'est trop hier, c'est nous aussi, ici, trop hier, ça apprend pas de vous même. Jamais. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Soutien. Il dit c'est dans la maison, tu vas les soutenir. Chez nous là. Voilà. Dans la gendarmerie. On dit le chef se met là où peut le plus bien commander. Et c'est que c'est sur une chaise. Il serait, comment on dit même? Il serait bien pour commander. C'est sur la chaise là, je me mets. Pas parce que quelqu'un il s'est mis sur un arbre. Et puis il dit, ah, comme il s'est mis sur un arbre, commander, il me met sur un arbre. Jamais. Ça, c'est un problème militaire.
le chef il se met là où il peut mieux commander. Voilà. C'est de ma maison ici, c'est de ma maison soutenue. Après, les vidéos on fait là, on n'est pas encore du voir, c'est ici on fait. Parce que c'est là on se sent mieux pour bien parler. Donc tu racontes bien. Voilà. Vidéo bobo, mais vous êtes là, vous l'écoutez. Bien sûr, votre va tomber. C'est ça qui est la question. Voilà. Vous libérez à Poutou pour nous trafiquer. Pour qu'on oublie combien Bakari. C'est bien sûr. Voilà. Nous, on est focus sur tous les ACD. Et voilà, le Draman va tomber. Et il tombera. Voilà, c'est ça qui est la question. Voilà. Si c'est, on est ensemble. Ciao, ciao. Au revoir.